l'orphelinat, nous avons 20 enfants qui sont sur place. En fait, sur les 20, en principe, nous avons 18. Il y a 2 enfants qui nous ont rejoints parce qu'ils sont égarés. Le temps que nous menions des recherches avec le service social pour retrouver les parents. Sinon, nous avons 18 enfants. Maintenant, avec les 2 qui se sont ajoutés, des garçons, on a en tout, à ce jour, 20 enfants. Sur les 20, il y a 12 filles et 8 garçons. Les 18 qui restent sur place sont tous scolarisés. Donc, ces enfants qui sont sur place, nous les prenons en charge à 100%. L'hébergement, la nutrition, la scolarité, la santé, les loisirs. Donc, ça, ce sont les 20 enfants. Et maintenant, on a un nombre très important, c'est des enfants qui vivent dans les familles d'origine, comme on ne peut pas prendre tout le monde. Maintenant, les enfants qui sont dans les familles d'origine, ce que nous faisons, en fait, c'est un accompagnement en fonction de ce qu'on peut avoir. Au début de l'année scolaire, et ceux qui sont dans le centre, et ceux qui sont les externes, ils reçoivent tous les mêmes kits scolaires. Mais ceux qui sont chez les parents, par exemple, là, ce sont les fêtes, quand nous avons des denrées alimentaires importantes, quand nous avons des vêtements, nous avons d'autres choses, ils viennent ici pour se ravitailler. Donc, eux, c'est un accompagnement. Mais ceux qui sont sur place, alors c'est une prise en charge à 100%. Donc, voilà un peu pour la brève présentation de l'orphelinat à Vauban. Elle fonctionne, elle vit grâce à la bonne générosité des personnes physiques et morales comme vous, chacune apportant ce qu'il peut. Et pour ces enfants, sur le plan scolaire, nous leur trouvons ce qu'on appelle des parrains, des marraines. C'est-à-dire qu'une personne peut s'engager à dire, bon, tel enfant, classe de CP1 ou CP2, je m'occupe de sa scolarité. Donc, par exemple, sur les 18 enfants, tous, ils ont des parrains, des marraines qui se sont engagés à payer leur scolarité. Souvent, ça dure une année. Maintenant, si un parrain veut continuer 2 ans, 3 ans, il est libre de le faire. Généralement, les gens s'engagent pour 1 an, 2 ans. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend. Au lieu que ce soit l'orphelinat qui déroule tout l'argent, le parrain là qui est en 2e position vient couvrir les autres besoins. Donc voilà un peu de façon brève ce que représente l'orphelinat à Vauban. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, je laisserai la parole au responsable pour que vous puissiez vous aussi vous présenter à ces enfants pour leur dire l'équipe de votre ministère. Moi, c'est Bernard Daguet, c'est le responsable principal. Et autour de moi, on a toute une équipe de bénévoles qui travaillent. Donc, on a un programme rotatif. Aujourd'hui, il y a une personne qui est là, demain c'est une autre, après demain c'est une personne, mais moi de façon un peu beaucoup plus permanente que d'autres personnes. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, je laisse le responsable de l'équipe pour que vous puissiez vous présenter auprès des enfants. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes venus nous rendre cette visite? Merci. Une seule classe. Donc, du coup, on s'est familiarisé, c'est devenu une famille. C'est devenu une famille. Et notre association est constituée uniquement des anciens élèves de la série B. Et on ne peut pas rester insensible face à ce grand travail louable que vous êtes en train de faire pour les enfants. Et ça nous a touchés. Voilà pourquoi on s'est dit, à l'approche des fêtes, il est souhaitable qu'on essaie de faire avec les mêmes moyens que nous avons, essayer de penser aux orphelins, essayer de penser aux enfants, le peu qu'on peut apporter, le peu qu'on peut trouver, qu'on leur apporte, ça leur fera toujours du bien. Donc voilà comment on s'est constitué, on a pris contact, on est même passé pour confirmer, on a même confirmé également sur le net, et aujourd'hui on est passé avec les gens que nous avons, qu'on a laissés au rez-de-chaussée. C'est parce qu'on les fait monter. Bon, ça dépend si il y aura une prise de vue. Bon, c'est vrai que dans la salle, c'est un peu plus propre.
a un carton de cuisse de poulet, un carton de aile de poulet, vous avez le foufou, ici il y a le foufou. Ça c'est le balai de ménage. Vous avez également l'eau de javel, il y a l'huile, nous avons prévu également le sucre. Nous avons prévu le sucre, il y a le lait et la tomate, le carton de savon, il y a le paquet de spaghettis également. Oui. Et à l'intérieur ici, vous avez des céréales. C'est purement congolais, c'est nutritif, les céréales. Il y a deux qualités de céréales que nous avons emmenées pour les enfants. Il y a un carton donc de céréales ici que les enfants peuvent prendre. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié? Oui, il y a le beurre. Oui, il y a le beurre. Et puis il y a un sac de sel. Et c'est un sel fin. Oui. Pas le gros grain, il y a un sac de sel fin. Ici, il y a la tomate. Carton de spaghetti où? Ah, ok. Voilà. Donc, ça, c'est la tomate, les spaghettis. Donc, voilà un peu. Voilà un peu ce qu'on a prévu pour les enfants. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un sentiment de joie que nous éprouvons. Nous tenons à vous remercier très sincèrement. Comme nous l'avons dit, au risque de répéter la même chose, les structures comme les nôtres vivent beaucoup plus de ce soutien volontaire que des personnes physiques et morales manifestent à l'endroit de ces enfants. Donc, merci encore. Très rapidement, chaque enfant pourrait se présenter. Je vais vous demander, vous vous levez, vous donnez votre nom, vous les yaya, les papas, nos frères, nos soeurs qui sont venus, vous découvrent un petit peu. Juste vous levez, vous dites, moi c'est un tel. Alors on va commencer par un peu plus fort, hein? C'est Kendra. On lève le bon de l'ange. Moi c'est Aïcha. Aïcha. Moi c'est Melchizedek. Melchizedek. Moi c'est Maison. Moi c'est Béka. On n'a pas entendu. Moi c'est Béka. Moi c'est Evan. Moi c'est Lariana. Moi on m'appelle Elena. On continue. Ah, réponse toi. Moi je m'appelle Jessie. Moi c'est Chrissy. Moi c'est Ruth. Ton frère, c'est Pépin. Ok, on continue. Moi c'est Mariana. Moi c'est Nada. Moi c'est Jean-Louis. Voilà, donc on a fait un peu la rente de tous ces enfants. En tout cas, merci. Bon, si vous avez une personne parmi nous, peut-être qu'il y a un conseil à donner à nos enfants, surtout que tous ils sont sur le plan scolaire. C'est très touchant pour nous d'apprendre que les yayas, les parents, nos frères et sœurs qui sont là, se sont connus à l'école. Voyez-vous, c'est vraiment très encourageant. Ils ont étudié ensemble. Aujourd'hui, chacun évolue dans son coin, mais ils ont gardé cette relation qu'ils avaient développée à cette époque. Et les voir venir ici, pour nous, en tout cas, c'est comme une interpellation pour les enfants. Parce que c'est des messages que nous leur donnons pour dire, vous aussi, demain, quand vous allez grandir, vous allez être des gens dans la société, mais c'est vous qui allez revenir ici, apporter le soutien à d'autres enfants, peut-être, plus tard que nous aurons ici. Donc, si vous avez un conseil, peut-être parmi vous, ou c'est le responsable, ou quelqu'un d'autre, de donner un conseil, un encouragement à nos amis. On va donner un conseil par l'intermédiaire de maman Clarisse, mais on va d'abord se présenter. Pour gagner le temps, je vais présenter. Lui, c'est M. Omori, Léa, Ouleke Gislain, Hugues Bondi, Canis Fatodia, Zaba Payé, Serge, Makaya Guillaumet, Jacques Bacala, Zaba Clarisse, mon Hugues, et moi le président Bruno Bafoka. Donc nous sommes vos yaya, nous sommes aussi vos papas, et nous compatissons et de
cœur, nous sommes avec vous. Et si nous venons ici, c'est parce que nous voulons également que le Seigneur puisse vous faire grâce, que vous puissiez grandir et dans le matin, que les choses puissent aller de mieux en mieux pour vous. Et on va donner la parole à notre secrétaire général qui va vous donner des conseils. C'est une maman qui a un cœur, qui va vous dire ce qu'elle a dans le cœur. Merci. Merci, madame la parole. Merci beaucoup, pasteur Dadje. Je vous ai connu. Ça fait beaucoup d'années, j'étais si jeune. À l'époque, je priais avec le pasteur Jérémy Kimoni. C'est là où je vous ai connu. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver et de voir ce merveille que vous êtes en train de faire de la part du Seigneur. Que la main de Dieu vous accompagne. Chers enfants, je prends la parole. Je vais vous parler, pas d'abord en tant que mère, mais je vais vous parler en tant qu'orpheline. C'est une grâce que vous avez aujourd'hui d'avoir un homme de Dieu en train de vous conduire. Je pense que la main de Dieu vous accompagnera tout au long de vos études. Je le dirai comme l'apôtre Paul. Nous n'avons ni corps ni argent, mais ce que j'ai, c'est ce que je vous communique. Je vous demande aux filles d'être studieuses, aux garçons d'être studieux. Vous devrez vraiment vous donner corps et âme, vous consacrer aux études. Je suis également dans le monde de l'éducation. Je ne veux pas prendre une décision à chaud comme ça. Je veux demander la volonté du Seigneur. Si seulement c'était proche, je pense de suite, je devrais parrainer 2 enfants. Mais je laisse Dieu me guider. Je ne peux pas faire des choses et qu'à la fin, que je sois incapable. Un conseil, écoutez, la vie ne vous apportera absolument rien. Rien du tout. Vous voulez être des hommes, des femmes, je pense que c'est un travail dur à l'école. Aujourd'hui, vous avez un toit. Contrairement à ceux qui n'ont ni toit, ni pain le matin, ils ne savent pas demain ce que demain leur réserve. Mais vous, le matin, au moins, quand vous allez vous réveiller, vous avez un matelas, vous avez de l'électricité, vous avez de l'eau, vous avez le strict minimum. Et je ne vois pas ce qui vous empêcherait d'étudier. Vous devrez rendre fiers vos parents et vos marraines, ceux qui viennent vous subventionner pour les études, la santé, je ne sais, et d'autres. Faites, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. La magie, si vous respectez Dieu, vous marchez sur Dieu veillera sur vous, ses assurances veilleront sur vous, et ils vont vous conduire où vous irez. Si vous voyez un peu l'histoire pour nous de la majorité des gens qui sont aujourd'hui en gouvernement, c'est des gens qui ont commencé petit, qui vont souffrir de leur vie. Et aujourd'hui, ces gens, les mineurs, ces garçons-là, ça me ferait plaisir de voir les enfants d'Israël, c'est ça? Israël est devenu une bonne personne. Mes anges. Un chef d'entreprise. Mes anges. Mes anges, les brutes, je ne comprends pas. Rien n'est impossible. Vous devrez positiver tout le jour que vous vous réveillez. Même si vous ne savez pas demain ce que vous allez manger, même dans votre esprit, je la vois. Et si vous positivez, moi ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est parce que j'avais cru. Parce que je me disais, Dieu m'a envoyé sur la terre pour accompagner les autres. Dieu m'a envoyé sur terre parce que j'ai envie à pouvoir accomplir la mission de Dieu afin de d'où je viens. Et vous également, je vous exhorte
été connu, je pense, je ne vais pas avoir le point de âge. Lui-même, il se souvient plus de moi, mais que moi qui me souviens de lui. Et c'était un couple que j'avais vraiment admiré, et toutes les fois que je les vois, soit à la télé, en train de prêcher, je quittais même la maison pour venir juste à Puicou, juste pour l'écouter, parce que quand je l'entendais, ça me faisait du bien. Encore merci, je ne peux pas être là. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment que Dieu vous bénisse, qui vous donne encore plus d'énergie pour accompagner ces enfants. Et que Dieu également, quand la main touche d'autres personnes en dehors de nous, que d'autres personnes également viennent et apportent à la maison du Seigneur. Merci. Merci en tout cas pour ce conseil. Donc avant de terminer pour la photo de famille, est-ce qu'il y a une question peut-être? Juste ma question est de savoir, ça fait combien de temps que l'orphelinat existe? Le 6 janvier, on va à la 7e année. Voilà. C'est vrai que les actions envers les orphelins, nous le faisons depuis beaucoup d'années, mais la structure en tant que telle, le 6 janvier, nous allons totaliser les 7 ans. Et quels sont les critères qui font que vous puissiez accepter un orphelin ici? Est-ce que c'est vraiment des orphelins ou il y a aussi... Les statuts sont différents. Voilà, en fait, on a 3 catégories. Il y a des enfants qui sont orphelins, parce qu'ils n'ont plus les 2 parents, ou un des 2 est décédé et celui qui est en vie n'a pas les ressources. La deuxième catégorie, c'est des enfants issus des familles en difficulté. Les parents sont vivants mais n'ont pas vraiment les ressources, au lieu que l'enfant traîne à la maison. Mais nous, on vient apporter notre contribution. Et la troisième catégorie, c'est les enfants abandonnés. Voilà. Maintenant, quand il arrive, si c'est nous qui découvrons un enfant, ou vous découvrez un enfant dans le quartier et vous nous faites connaître, il y a une enquête que nous menons en tant que structure. Après, nous associons la police, le chef de quartier, le service social, parce que la finalité, comme tous c'est des mineurs, on finit avec le tribunal pour enfants pour obtenir les ordonnances de placement. Donc, tels qu'ils sont ici tous, excepté les 2 qui venaient d'arriver, dont les parents sont en train d'être recherchés. Sinon, tous ici, ils ont les ordonnances de placement. Ça fait que l'État connaît que ces enfants sont ici. Le jour où les conditions s'améliorent dans la famille d'origine pour une réinsertion, on doit répartir au tribunal pour informer. Parce que si un enfant parti, pour nous, il est parti, mais pour le tribunal, il est encore ici. Donc, pour répondre à la question, quand un enfant nous est présenté, nous menons une enquête pour s'assurer de la situation de l'enfant. Parce que parfois, un enfant peut être accepté, mais après, c'est quelqu'un qui va venir sortir, et puis voilà pourquoi l'enfant qui l'a mis ici avec quelle autorisation. Donc, ce qui fait qu'on mène toujours une démarche avant qu'un enfant ne soit admis. Et ma dernière question est de savoir, est-ce qu'une famille a besoin de recevoir un orphelin chez eux? Qu'est-ce qu'il faut? En fait, donner une famille d'accueil à ça. Une famille à un orphelin, qu'est-ce qu'il faut? En fait, au niveau de la structure, en ce moment-là, parce qu'il y a des familles, on les appelle les familles d'accueil. Oui. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est des enfants qui sont enregistrés et l'État aussi est informé. Si c'est dans le sens, je donne un exemple, on est en période de fête et que c'est un parrain, une marraine qui travaille avec nous, que nous connaissons déjà. Ah non, moi, cet enfant-là, on voudrait bien passer une journée ensemble. Ça, c'est différent. Ça peut se faire le plus simplement possible. Maintenant, si par exemple, après que l'enfant ait passé beaucoup de temps chez nous et qu'une famille accepte, par exemple, d'accueillir désormais, ce n'est pas une adoption, mais d'accueillir, parce qu'un enfant, en principe, selon l'État, à 18 ans, on ne doit plus garder dans toutes les structures. Mais les conditions font que certains enfants n'ont pas où aller, donc on peut trouver un enfant jusqu'à 18 ans qui reste. Mais si on trouve une famille d'accueil, là aussi, nous, en tant que structure, on doit avoir une idée un peu sur la moralité de l'enfant pour qu'on n'envoie pas l'enfant dans un endroit où après, ça va être autre chose. Donc si par exemple une famille accepte d'être une famille accueil, on va regarder ensemble, il y a une démarche administrative à mener pour que désormais ça soit officiel que tel enfant qui était chez nous se retrouve dans telle famille d'accueil. Parce que sinon, en principe, à 18 ans, on est censé les libérer.
pour l'État. Quand on dit libérer, c'est vrai que ce n'est pas jeté, mais en principe, on le libère parce qu'on suppose qu'il devient majeur. Mais comme vous connaissez, surtout pour la plupart des enfants qui réunissent dans nos structures, jusqu'à 18 ans, ils ont reçu quand même une petite base dans ces structures. Donc c'est encore comme un enfant qui se cherche. Surtout si c'est un enfant qui ne connaissait pas les parents. Il arrive même certains enfants préfèrent continuer ou avec nous, ou avec une famille d'accueil, que dans la famille d'origine. Surtout quand il y a eu des petits soucis majeurs. Parce que parfois l'enfant peut repartir dans la famille, mais il n'est pas accueilli. Ou bien il ne retrouve pas cette chaleur dans laquelle. Voilà pourquoi, par exemple, pour certaines familles, surtout qui sont en difficulté, même quand l'enfant est avec nous, on garde toujours le contact. Pour que le jour où l'enfant va sortir, qu'il ne paraisse pas comme un étranger. Donc, par exemple, pour ceux dont nous avons les contacts avec les parents, même si ce n'est pas des parents directs, ils ont le droit de rendre visite aux enfants, pour ceux qui sont sur place au moins une fois le mois. Mais il y a des enfants dont les parents ne sont pas ici. Mais nous préparons nos enfants pour qu'ils comprennent, même s'il y a eu des problèmes dans le passé, mais qu'il n'y ait pas comme une vengeance du genre, on m'avait abandonné, on leur dit toujours, si Dieu a permis que vous grandissiez ici, mais à votre tour, montrez dans cette famille que vous devenez une personne qui peut faire du bien au monde de la famille. Parce que pour beaucoup, c'est des enfants qui ont vécu des histoires assez difficiles. Question? Voilà, une question? Oui, allez-y. Pour lesquels ils assistent également, tant que bien que mal, l'orphelinat. Bon, de façon générale, c'est vrai, c'est l'État. Hein. C'est pas pour parler en mal. Ça devrait être beaucoup plus fort, plus important que ce que ferait un particulier ou une association. Voilà. Donc on est là, on continue. Heureusement qu'il y a des personnes de bonne foi. Ça arrive, mais vraiment c'est des cas très, très rares. Mais on ne se plaint pas. On se dit, on est là en fait pour aider l'État. Parce que ça c'est l'État qui devait s'en occuper. Mais comme on est des citoyens, on est dans le pays, chacun apporte sa modeste contribution. C'est comme vous n'avez pas attendu. On pourrait dire l'État aussi c'est vous. Sinon c'est notre prière pour que, au niveau de l'État, qu'il y ait cet accompagnement. J'avoue que beaucoup d'entre vous, vous êtes des tuteurs, vous pouvez avoir à la maison un cadet, un enfant, pour 2 ou 3 enfants. Imaginez ce que ça nous fait dans nos maisons. Combien de fois 20 enfants, comme vous avez dit, qui doivent se lever. Parce que quand les enfants sont ici, eux, ils oublient qu'ils sont ici. Hein. Quand ils ont besoin, papa, moi j'ai besoin de ceci, papa, j'ai besoin. Chacun pose problème. Et si vous n'avez pas le cœur, il n'y a pas de dire, moi j'abandonne. Donc voilà, nous continuons à prier que nos instances, les structures de tutelle dont nous dépendons. Voilà, en tout cas, s'il n'y a plus rien, il me reste à vous remercier. Elena a un public. Pour les dons que vous avez apportés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de cœur, ils peuvent garder bien leur argent pour leurs enfants. Il y a les fêtes qui arrivent, ils peuvent acheter de quoi à manger, de quoi s'habiller à leurs enfants. Mais vous avez pris le cœur pour nous amener de quoi se nourrir, de quoi vivre. Donc, vous voulez encore un Dieu, un merci au nom de tous les orphelins. Merci. D'accord, en tout cas, je veux bien prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce jour pour cette visite. Comme nous avons dit, pour certains, ce sont nos yayas, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs de cette association, des élèves qui aujourd'hui sont devenus des responsables et qui ont pensé venir apporter aussi un soutien à d'autres élèves comme eux à l'époque. Dans la parole de Dieu, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Notre prière est que tu combles aussi les attentes de leur cœur, de leur vie. Si aujourd'hui ils se sont organisés pour faire ce geste, c'est certainement un... Et nous bénissons ton nom pour cette démarche d'amour, de compassion, surmonter ces difficultés et faire ce geste d'amour pour ceux qui exercent un métier ou une activité quelconque, que ta grâce abondante soit leur partage dans leur maison, dans leur foyer, dans leurs entreprises, dans ce qu'ils font au milieu de la société. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Donc, vous pouvez vous organiser pour quelques photos de famille. Et tout à l'heure, quand vous aurez fini, peut-être les 2 ou 3 responsables pourront descendre dans notre bureau. On a un petit
petit bordereau qu'on remplit tout simplement, où vous allez laisser les indications au moins le responsable. Et nous, on pourra enregistrer tout ce que vous avez apporté parce qu'après, il y a un mot de remerciement que nous vous envoyons. Encore une fois de plus, merci d'être venu. Merci. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a gardés. Et en plus de ça, on avait prévu le jour du 11. Et le jour du 11 s'est fait sans incident, sans accident. Mais que Dieu nous garde. Je crois que ce que l'association a fait, c'est grandiose. Il vaut mieux peu que rien. Mais vraiment, je remercie le pasteur Dadier et je remercie aussi la majeure partie des anciens élèves et les élèves du lycée technique Poitiers-Bernard qui sont dans l'association de la grande famille pour les œuvres qu'ils ont faites parce que ce que nous avions vu, c'est des choses incroyables, mais Dieu l'a fait. Grand merci pour ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Je leur demande vraiment merci. Merci, merci. Allons-y. Merci, nous sommes venus ici à l'orphelinat. Vous pouvez me rappeler le nom déjà de l'orphelinat? Ave au monde. Ave au monde. Ave au monde. Ouais. Cet orphelinat est animé par un ancien pasteur que j'ai connu qui s'appelle Dadier Dinsamina. Nous avons rencontré les enfants et je voudrais remercier également mes amis de la grande famille, la BG de la diaspora, partout où vous êtes, pour les efforts fournis parce que nous devons nous tenir encore la main dans la main pour avancer. Et un SOS peut-être que j'aimerais lancer, c'est de voir dans la mesure du possible avec le voisinage. Nous avons des enfants vraiment à bas âge qui ont besoin d'affection, qui ont encore peut-être besoin d'avoir des parents. Si nous, la grande famille, nous pouvons parrainer, ne serait-ce un ou deux enfants, je pense que ça nous ferait du bien. Comme peut-être, certainement, il y a le côté éducatif déjà qui est prise en charge, mais nous, dans l'ensemble, essayons de regarder ce que nous pouvons aussi faire pour soutenir ces enfants. Ça a été vraiment
un coup pour moi de voir des enfants délaissés, abandonnés par des parents pour des raisons, même si leurs parents biologiques, pour certains, ne sont plus en vie. Mais avoir ce genre de cœur, c'est abandonner les enfants. J'ai vu, je pense que le plus jeune doit avoir 3 ou 4 ans, si je peux, si j'exagère. Et donc voilà, à ceux qui nous suivent, peut-être d'autres personnes, s'ils peuvent venir en aide à ces orphelins, ça ferait du bien. Et nous devrions avoir vraiment un cœur humain qui doit être sensible à ce genre de vis-à-vis de ce genre de comportement. Face à ce genre de comportement, abandonner des enfants pour certains, les parents ne sont plus, mais il y a quand même la famille élargie qui est là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'orphelinat, voilà. J'aimerais qu'on ne s'arrête pas par là, par le don qu'on vient d'offrir, mais que nous puissions peut-être encore moins souhait, c'est peut-être de prendre la BG, d'ouvrir la grande famille. La BG doit peut-être prendre un enfant à charge. Comme nous devrons être en fait parrains, au moins ne serait-ce qu'un seul enfant au niveau de cet orphelinat. Merci beaucoup, ça a été, on a laissé nos coordonnées, nos contacts plutôt. Et puis voilà, nous sommes à la fin, bon c'est samedi, chacun doit vaguer, voir un peu sa famille. On vous aime, que Dieu continue à vous soutenir, vous, la grande famille de la diaspora, et que Dieu également nous donne plus de courage, nous qui sommes ici en train de réaliser. Mais il n'y a pas que au Congo, même au niveau de l'étranger. On a besoin de visiter, par exemple, dans les EHPAD. Pourquoi pas? Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse tous. Merci.